Il est possible de faire de la ville-province de Kinshasa un grand mégalopole comme d'autres villes modernes que nous connaissons à travers le monde. Mais ceci est possible à travers le concours, ou bien sollicitant les concours des différents partenaires, aussi bien financiers, techniques et consorts. L'Expo Béton 2019 demeure ce cadre idéal qui va devoir réunir ces différentes énergies tout simplement pour faire en sorte que ces idéal puisse devenir possible. Raison pour laquelle le thème retenu pour cette 4e édition demeure 2050 Kinshasa mégalopole du corridor ouest, organisé par le plus grand salon d'habitat et des infrastructures des investissements en République démocratique du Congo, Expo Béton. Ici, on a comme invité M. Bob Kadima. Il est le secrétaire général de la dite structure. C'est lui qui va devoir nous parler des objectifs qui seront poursuivis au cours de cette 4e édition et quelles sont les singularités, quelles seraient en quelque sorte les nouveautés qu'il faut s'attendre pour cette 4e édition. Kinshasa demeure certes une ville de plus de 14 millions d'âmes par estimation, mais comment faire pour doter à cette population des conditions de vie dignes, des habitats décents? Eh bien, la solution, c'est dans cette 4e édition d'Expo Béton. Expo Béton RDC 2019. Un rendez-vous des investisseurs, décideurs politiques et scientifiques, promoteurs immobiliers, étudiants, commerçants et propriétaires terriens, banquiers et autres acteurs de la sous-région. Participez à l'émergence de Kinshasa dans les domaines de l'habitat, infrastructure, transport et mobilité, environnement et hygiène, énergie, industrie, commerce et antique. La 4e édition de ce grand salon d'investissement Expo Béton RDC 2019 se tiendra du 9 au 12 septembre 2019 à Pullman Hotel de Kinshasa. Objectif: inciter les échanges entre B2B, B2C, B2A et assainir les milliers des affaires et d'investissements. Thème central: 2050 Kinshasa mégalopole du corridor ouest. Sponsors, exposants ou participants, inscrivez-vous en ligne sur www.expobétonrdc.com ou contactez-nous au plus 243 90 7211 81 440 000. Bienvenue à tous. Monsieur Bob Kadima, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. La 4e édition, vous avez retenu comme thème 2050 Kinshasa mégalopole du corridor ouest. Pourquoi avoir fait le choix de ces thèmes? Eh bien parce que déjà, lors de l'édition passée, nous avons parlé de corridor dans son ensemble. Et aujourd'hui, on voulait mettre en exergue la ville de Kinshasa, qui est la plus grande ville en termes de démographie, mais aussi en termes de territoire, dans le corridor ouest. Donc, il se tiendra à Kinshasa, comme je l'ai dit au cours de mon introduction, donc du 9 au 12 septembre, comme à l'accoutumée 2019, au Pullman Grand Hôtel, cette grande édition. Donc, je l'ai dit, les partenaires vont venir de partout, aussi bien internes qu'externes. Tous viendront dans l'idée de discuter autour de cette problématique. Comment transformer Kinshasa? Monsieur Bob Kadima, mégalopole Kinshasa 2050, pensez-vous que ça sera une réalité ou bien c'est juste une utopie? Nous pensons que ce sera une réalité. Pourquoi? Parce que lorsque on voit déjà ce que la ville de Kinshasa elle-même a produit comme travail, notamment le SOSAC, nous voulons vraiment appuyer cela par cette conférence qui va être essentiellement axée sur les investissements. Et notez que bien que nous avons d'autres sous-thèmes, mais cette édition-là aura la particularité de graviter beaucoup plus autour des investissements qui pourraient être faits dans la ville de Kinshasa. Et nous pensons qu'avec le SOSAC, donc, qui est une loi qui concerne la partie nord de la ville, qui pense à comment devrait être
réaménager cette ville. Nous pensons que ça pourra être une réussite à l'horizon 2050, surtout lorsqu'on voit tout ce qui pilule aujourd'hui comme construction à gauche et à droite. On voudrait qu'un cadre juridique plus sécurisant puisse accompagner ces efforts que beaucoup de personnes sont en train de déployer. Et il y a un cadre légal de référence aujourd'hui, c'est les SOSAC. Les SOSAC, c'est le cadre légal de référence, comme vous l'avez bien dit, M. Bob Kadima, mais aujourd'hui, il s'observe un boom immobilier en République démocratique du Congo en général, mais dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Peut-on faire un parallélisme entre le thème retenu pour la 4e édition, cette réalité sociale quinoise? Bien entendu, je crois que cette réalité constatée, c'est d'ailleurs parmi les facteurs qui ont déclenché le choix de ces thèmes. On s'est dit que la RDC, c'est un grand pays, on le dit d'ailleurs en termes de sous-continent, mais si on doit penser au développement de toutes les parties de la RDC, c'est possible, mais pourquoi pas commencer par la ville de Kinshasa? On commence d'abord par la ville de Kinshasa, qui du reste est la porte d'entrée et le miroir de la RDC. On commence d'abord à réfléchir ce que devra être Kinshasa comme ville modèle et ville pilote de toutes les villes de la RDC. Ce que nous voulons de Kinshasa, c'est que nous proposerons de Kinshasa. Je crois que ça pourra avoir des répercussions sur l'ensemble des villes de la République. La 3e édition avait connu un franc succès, s'il faut le dire ainsi, sans pour autant vous flatter. Et par rapport à cette 4e édition, M. Bob Kadima, j'aimerais encore insister là-dessus. Y a-t-il de singularités qui seront mises à l'évidence par rapport à cette édition qui s'annonce? Merci beaucoup pour la question. C'est tout à fait normal qu'au cours de cette 4e édition, que nous ayons une audience un peu plus importante que celle de l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir comme invité d'honneur le chef de l'État, la personne de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, je vais aussi vous annoncer de manière la plus solennelle que cette 4e édition ne sera pas comme toutes les éditions déjà organisées. Nous allons co-organiser cet événement avec une agence des Nations Unies, à savoir l'ONU Habitat, qui, par la même occasion, va jubiler ses 20 ans d'existence en RDC. Donc ce n'est pas n'importe quel événement, c'est un événement qui fera parler de conditions de vie de la population congolaise. C'est un événement qui permettra aux uns et aux autres de découvrir quels sont les projets que les Nations Unies ont pour les villes. C'est aussi un événement qui pourra donner les répondants de la RDC. Qu'est-ce que la RDC préconise pour que ces villes, horizon 2050, ça c'est notre point de vue, puissent se démarquer par rapport notamment à tout ce qu'on a vécu toutes les années sur la mobilité, l'habitat, l'énergie, l'eau, le commerce, les infrastructures. Cette année, on aura aussi une particularité, ça je l'informe aux scientifiques, on aura beaucoup des experts qui vont faire des déplacements pour Kinshasa. Notamment, on aura des ingénieurs en normalisation. La normalisation, c'est quelque chose qui n'a pas encore existé en RDC. Nous n'avons pas encore rédigé une norme, mais nous allons bénéficier des atouts de ceux qui évoluent, des Congolais qui évoluent à l'étranger, mais qui savent comment et pourquoi rédiger une norme. On aura des ingénieurs qui viendront nous parler de poudrière, par exemple, parce qu'on est toujours en matière des investissements. Il y a des investissements qui se font. Je prends un exemple dans le secteur du ciment. Il y a de cimentiers qui ont investi. Je parle de PPC. Je parlerai aussi sans hésiter de Nyumbayaki Basimko. Il y a Silou Kira et les autres. Mais l'expert qui viendra pourra leur être très profitable parce qu'il va expliquer les nouvelles méthodes pour arriver à obtenir des explosions de roches, mais à des coûts 10 fois moins que ce qu'ils utilisent aujourd'hui, avec 10 fois moins de matériaux. Donc il y aura vraiment une gamme de surprises, il y aura une gamme de choses qu'on va découvrir ensemble
lors de cette 4e édition. Faire de Kinshasa un grand mégapole du corridor ouest d'ici donc 2050. Monsieur Bob-Kadima, une problématique qui nécessite aussi de réflexion en termes budgétaires, parce que pour viabiliser des zones rurales, vous savez, il faut de budgets énormes, construire des routes, construire des écoles, des hôpitaux et j'en passe. Comment comptez-vous aborder cette question si importante? Merci. D'emblée, vous avez glissé un mot qui est un peu étranger à cette organisation. Vous avez parlé des mégapoles, alors que nous parlons de mégalopole, qui fait mégapole fait allusion à des villes qui ont plus de 11 millions d'habitants, mais nous parlons des mégalopoles, qui est définie comme étant une ville qui a des sous-villes, bien entendu avec peut-être le même chiffre en termes de population. Et Kinshasa, comme je vous ai dit, ce sont des défis que nous devons nous lancer. Comment arriver à avoir des écoles, comment arriver à avoir des logements décents, ce sont ces questions-là qui vont être débattues. Comment rendre viable? Comment rendre viable le terrain? Comment viabiliser les sites? Comme on le dit, lors d'une édition précédente à laquelle vous m'avez reçu, je vous ai dit qu'on a incité à l'État de suspendre le lotissement. Pourquoi? Parce que l'État, dans sa mission de loger les populations, devait plutôt proposer des terrains ou des espaces déjà viabilisés. Et ces mécanismes se fera par des schémas que nous avons proposés à la 3e édition. Ça se fera avec les concours des promoteurs immobiliers pour arriver à obtenir des terrains viabilisés mais à des coûts accessibles pour la classe moyenne congolaise. Kinshasa, aujourd'hui, mégalopole. Pourquoi? Nous nous sommes dit, la taille de Kinshasa, aujourd'hui, si vous habitez Maluku, vous aurez l'impression que celui qui est vers Mongafula, pour l'atteindre, c'est la mer à boire. Donc c'est presque traverser tout un pays sous d'autres cieux. Mais Maluku se développe de manière autonome avec la mise en place aujourd'hui de la zone économique spéciale. Maluku pourra aussi bénéficier des statuts d'une ville entre guillemets. Et pas seulement Maluku, il y en a d'autres, on va vers Bouma, on voit la cité de l'espoir. On voudrait que les gens prennent en conscience que Kinshasa, même surtout les investisseurs, qui ne puissent pas seulement se focaliser sur Kinshasa, Léopold, ville, mais Kinshasa, la région, la province. Parce que Kinshasa a des dimensions qui peuvent défier cette concurrence que de voir développer plusieurs villes dans la même province, dans la même région. On peut avoir plusieurs villes. Si les investissements, si on sait faire des investissements à des coûts raisonnables, si on sait attirer les investisseurs, on peut faire de Kinshasa une mégalopole d'ici 250. Il existe à trouver que presque 80% de la superficie terrestre de la ville-province de Kinshasa est inhabitée. Monsieur Bob-Kadima, comptez-vous y remédier avec ces déséquilibres au cours de cette 4e édition? Est-ce que cette question aussi sera placée sur la table? Je crois que c'est l'une des premières questions qui sera débattue parce qu'il y a un déficit d'abord. Il faut le dire que l'espace existe, oui, mais il y a aussi un déficit criant en logement. Rien qu'à dans la ville de Kinshasa, déjà, vers les années 2015, on parlait de plus de... on voisinait les millions, le million de logements en termes de déficit. Et si on met une bonne politique d'habitat, on peut graduellement combler ces déficits avec notamment des logements sociaux. On a vu le chef de l'État sortant avait lancé vers 2011, vers 2006 si je m'abuse, un projet avec 4100 logements en raison de 100 logements par province. Cela devait aller par étapes, mais il y a eu de problèmes, je crois, techniques. Mais c'est une bonne initiative. Si on peut repenser de la même manière tout en visant le plus grand nombre possible, cela pourra être possible. Kinshasa a de l'espace, Kinshasa a du potentiel, Kinshasa a une population pour occuper ces espaces, Kinshasa peut bénéficier des investissements, Kinshasa peut accueillir des investisseurs pour justement construire Kinshasa. Donc c'est au fait aussi
ces mécanismes, ces soucis-là qui a animé notre organisation pour présenter aux investisseurs. Nous avons frappé dans presque beaucoup de missions diplomatiques et pour demander à ce que les investisseurs étrangers viennent jeter un coup d'œil à ce qui sera dit. Comme ça, ils auront une idée de ce que Kinshasa est et pourront, si jamais ils trouvaient que le terrain devenait propice, suite aux propositions qui seront et aux recommandations qui seront faites au gouvernement pour attirer les investisseurs, je crois qu'ils viendront et ils feront de Kinshasa une ville dans toutes ses dimensions. Kinshasa, mégalopole du corridor ouest à l'horizon 2050. Un thème aussi louable, M. Bokadima, qui mérite tout de même une attention singulière, parce qu'on constate qu'il y a une forte concentration de la population quinoise dans un coin, mais de l'autre côté, on observe qu'il n'y a quasiment personne. Notamment, on prend l'exemple de la commune de Sélé et de Maluku, les deux communes quasiment inhabitées, mais ce sont les deux communes qui représentent presque 80% de la superficie de la ville-province de Kinshasa. À titre exemplatif, rien que la commune de Kimbanseke compte par estimation 1,5 million d'habitants, presque la population totale du Gabon comme pays. Monsieur Bob Kadima, ce sont là des problématiques aussi importantes que vous avez voulu débattre au cours de cette 4e édition. Bien entendu, nous aurons avec nous l'ASES qui s'occupe du projet de la mise en place de la zone économique spéciale de Maluku. Je vous ai dit qu'il y a déjà une loi qui a créé une zone économique spéciale de Maluku pour attirer les investisseurs dans cette partie de la capitale. Avec cet attrait des investisseurs à Maluku, lorsqu'on aura toutes les entreprises et toutes les sociétés qui vont migrer vers Maluku, je crois que le mouvement de la population ne pourra que suivre. Et d'ailleurs, avec cette proposition de voir l'État aménager les sites pour accueillir les habitats sociaux, je crois qu'il y aura un recadrage de l'équilibre en termes de l'occupation ou de quotient d'occupation du sol à Kinshasa. Et c'est une question qui doit être réfléchie maintenant. Ce sont des propositions qui doivent, des recommandations qui devront être déposées immédiatement après notre conférence pour que, déjà, lorsqu'on se retrouve avec les scientifiques, on se retrouve avec les politiques, on se retrouve avec les bailleurs de fonds, avec ceux qui ont les propriétaires terriens, entre guillemets, il y a lieu de réfléchir rapidement pour que l'on puisse définir quels sont les obstacles qui empêchent aux uns d'investir pour qu'on soit en mesure de livrer à la population des habitations qu'on appelle les logements sociaux qui avoisineraient peut-être, je ne sais pas, 5 à 6 000 ou 8 000 dollars par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire un montage financier pour arriver à créer une cité? Depuis que Cité Salongo, Cité Mobutu et les autres cités ont été créées, on a vu qu'il y a un temps qui est passé, Kinshasa ne reçoit plus de nouvelles cités, sinon Oasis, cités modernes qui ne sont pas en termes d'infrastructure d'accueil aussi impressionnant que Salongo, aussi impressionnant que Cité Mobutu. Voilà un peu, les idées sont là. Nous allons vraiment en parler. On va insister là-dessus pour que cet équilibre puisse être finalement constaté. Ce qu'il faut, il faut que les gens suivent l'information et la bonne, qu'il y a déjà à Maluku une zone économique spéciale, c'est-à-dire une zone au sein de laquelle il y aura des avantages fiscaux, il y aura des incitations fiscales. Donc on va minimiser tout ce qui, des fois, décourage les investisseurs à venir ou à développer des projets. Dans cette zone-là, la loi qui a créé cette zone autorise de minimiser les taxes et autres pour rendre cette zone attrayante aux investissements. Avant de poursuivre notre échange, M. Kadima, juste une question de curiosité. Vous avez dit que cette 4e édition va bénéficier en quelque sorte de la participation de l'ONI Habitat qui va vous accompagner en termes de la co-organisation
c'est ce que vous avez dit, 20 ans d'existence en RDC. Et justement, comme je l'ai dit, c'est juste une question de curiosité, comment les choses vont se passer entre Expo Béton d'un côté et puis l'ONI Habitat de l'autre côté par rapport au déroulement. Oui, mais le déroulement ne sera pas très compliqué. Pourquoi? D'abord parce qu'en soi, nous poursuivons tous les mêmes buts. L'ONI Habitat a comme but essentiel ici d'organiser les établissements humains, de voir un peu comment est-ce que toutes les populations du monde peuvent bénéficier d'un logement décent. Je crois qu'au nombre de sessions que nous développons, on s'occupe aussi de la nouvelle politique des Nations Unies pour les villes. C'est même tout un thème que nous avons, je crois, à la 4e journée, mais on pourra décaler pour en faire un thème qui doit être développé au premier jour, afin de permettre aux autorités et aux personnalités qui vont faire les déplacements de pouvoir partager avec nous cette vision. On ne voit pas vraiment comment est-ce qu'on pouvait travailler de manière dissociée. D'ailleurs, dès la 2e édition, nous avons cherché à avoir cette forme de coopération là où il y a un secteur public et un secteur privé qui travaillent ensemble, mais pour un même but. Les matières sont les mêmes, les modalités, on veut tous avoir la même chose. Et sur le plan organisationnel, nous avons eu déjà des séances de travail avec les représentants pays de l'ONI Habitat RDC et son équipe. Nous avons vu qu'il y avait tellement de points de convergence qu'à ce jour, nous disons que nous sommes prêts que l'événement se fasse à la même date que nous avons retenu. Donc, ils ont des thématiques qu'ils vont exploiter, que nous avons déjà prévues. Nous avons des thématiques à leur proposer. Ils vont projeter les situations existantes. Ils vont faire découvrir, l'ONI Habitat va faire découvrir à l'assistance et pourquoi pas à toutes les personnes qui vont nous suivre à travers notre site web, quelles sont les couches ou quelles sont les poches qui sont à Kinshasa mais aussi ailleurs, qui nécessitent un regard rapide pour que les populations puissent avoir une qualité de vie améliorée. Voilà un peu grosso modo ce que je peux dire à propos de cette collaboration qui est vraiment parfaite et fantastique. Parfaite et fantastique. Revenons à notre débat. Donc Kinshasa, parmi l'occupation de population quinoise, il y a celle liée à l'insalubrité à travers cette ville. Est-ce la 4e édition d'Expo Béton a pensé à cette question? Comment soulager cela? Parce que depuis toujours, on est à la quête de bonnes politiques, de politiques efficientes, pouvant permettre à ce que la ville-province de Kinshasa puisse retrouver sa plus belle robe d'attente. Des politiques d'assainissement de la ville-province de Kinshasa au cours de cette 4e édition qui s'annonce, seront bel et bien là. Bien entendu, nous avons toute une session lors de cette édition consacrée à l'hygiène et à l'environnement. Dans cette session, on a invité, je crois moi-même personnellement, j'ai lancé une invitation au DG de l'OVD pour que nous puissions échanger autour de cette problématique. C'est de savoir comment est-ce que, d'abord de maîtriser les déchets gérés par Kinshasa et comment les traiter. Hein, comment les évacuer, comment les stocker, comment les déplacer pour que Kinshasa retrouve justement sa meilleure robe. Donc avec 14 millions près de 14 millions d'habitants, je crois que le défi est de taille. Mais un fait aussi vient un peu soulager notre inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, à travers le monde, on voit comment est-ce que les déchets, notamment je parle des déchets plastiques, comment est-ce qu'il est recyclé, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre un système de récupération des déchets et surtout comment est-ce qu'on peut arriver à éduquer la population à distinguer les déchets dégradables, des déchets biodégradables, des déchets solubles, des déchets dangereux, etc. Donc voilà, on en parlera, mais on va utiliser la bouche des experts. Je crois qu'avec la présence aussi du ministre de la Santé, aussi bien au niveau du gouvernement central que du gouvernement provincial, on va aussi avoir
des questions qu'on va développer. On va avoir des échanges autour de la protection de la population en termes d'hygiène pour essayer de faire comprendre aux autorités, notamment à l'OVD, que les déchets doivent exister loin des ménages, surtout des ménages qui sont exposés à la promiscuité, aux quartiers qui sont mal assainis, où les déchets se jettent n'importe où. Il faut une politique, il faut communiquer, il faut que la population soit informée jusqu'au point où elle saura comment est-ce qu'elle doit évacuer, où elle doit placer ses déchets. C'est un processus, mais je crois qu'on lance déjà à partir de cette édition. Bien qu'il y a déjà des efforts qui ont été constatés, à Kinshasa notamment, avec les gouvernements provinciaux sortants, mais nous pensons qu'il faut peut-être multiplier ces efforts et plus s'intéresser aussi au secteur privé. 2050, Kinshasa, mégalopole du corridor ouest. Tel est le thème retenu pour cette 4e édition de l'Expo au béton, le plus grand salle des investissements des habitats en République démocratique du Congo, qui se tiendra donc du 9 au 12 septembre prochain au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, d'une manière aussi panoramique. Je m'en vais vous présenter comment se présente ou se présentera le déroulement de cette 4e édition. La première journée, ça sera donc dans les avant-midi, la cérémonie d'ouverture, la première session rénovation de la ville de Kinshasa, la deuxième session habitat, les nouveaux programmes des Nations Unies pour le ville quid, et la 3e édition énergie et eau. La deuxième journée, nous aurons comme session, donc la 4e session investissement, 5e session tourisme, culture et art. Après-midi, nous aurons la 6e édition hygiène et environnement, qui vous venez d'ailleurs de signifier. 7e session agro, industrie et commerce. 3e journée, donc la journée de la clôture. Dans les avant-midi, nous aurons infrastructure et mobilité. Après-midi, 9e session, le foncier. Et enfin, la 10e session, administration de la ville de Kinshasa. Monsieur Bob Kandima, vous avez un mot à placer par rapport à la présentation de ces tableaux qui présentent en fait d'une manière aussi sommaire donc la 4e édition. Oui, le mot c'est que d'abord ce programme pourra être légèrement retouché avec les intrants, les inputs de l'ONU Habitat. Mais nous signalons que ce n'est pas seulement 3 jours. Les programmes que vous avez, c'est des programmes institutionnels. Le 4e jour sera essentiellement consacré à la promotion des investissements. On verra, il y aura des séances, bien que ça sera organisé tous les jours, mais le 4e jour, ça sera essentiellement axé sur la promotion des produits de toutes les entreprises, de tous les partenaires qui viendront. À ces journées-là, on aura les séances B2B, les séances B2C, les séances B2A. Donc, on aura celui qui veut rencontrer un businessman qui voudrait rencontrer un autre businessman. Cela sera possible. Il sera possible de rencontrer l'administration. Il sera aussi possible de rencontrer les consommateurs. Donc, ce sont des concepts qui seront organisés le 4e jour. Expo Béton, un cadre par excellence de échanges sur les investissements, sur la construction, les habitats, industrie, commerce, environnement, énergie, j'en passe. Expo Béton met à votre disposition cet outil d'échange, de réflexion. Manifestez-vous parce que c'est en associant nos forces que nous serons en mesure de relever les défis de développement de notre pays. Monsieur Bob Kandima, nous voici donc au terme de cette émission. Nous vous demandons donc de placer un mot de clôture au regard de tout ce qui venait d'être dit. Je remercierai d'abord toutes les personnalités qui ont répondu favorablement à notre demande, à savoir son Excellence Monsieur le chef de l'État. Je ne veux pas clore ces propos sans penser aussi au gouverneur de la ville de Kinshasa qui s'implique à la réussite de cet événement. Je pense sans fausse modestie aussi
au gouverneur Jean-Saïdi Bamanissa, qui est le président de cette plateforme, qui sera aussi avec nous lors de cette 4e édition. J'aimerais placer un mot pour demander à tous les investisseurs intéressés dans ce secteur d'approcher Expo Béton, de venir et de faire sienne cette conférence. Elle est d'une importance capitale pour le lendemain de Kinshasa, pour la vie économique de Kinshasa et de ses environs. Voilà, merci. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par l'indifférence de ceux qui devraient combattre ce mal. Levez-vous et associons nos forces pour que cette 4e édition puisse être réellement une grande réussite. Au revoir et à la prochaine. Expo Béton RDC 2019. Un rendez-vous des investisseurs, décideurs politiques et scientifiques, promoteurs immobiliers, étudiants, commerçants et propriétaires terriens, banquiers et autres acteurs de la sous-région. Participez à l'émergence de Kinshasa dans les domaines de l'habitat, infrastructure, transport et mobilité, environnement et hygiène, énergie, industrie, commerce et antique. La 4e édition de ce grand salon d'investissement Expo Béton RDC 2019 se tiendra du 9 au 12 septembre 2019 à Pullman Hotel de Kinshasa. Objectif: inciter les échanges entre B2B, B2C, B2A et assainir les milliers des affaires et d'investissements. Thème central: 2050 Kinshasa, mégalopole du corridor ouest. Sponsors, exposants ou participants, inscrivez-vous en ligne sur www.expobetondrdc.com ou contactez-nous au plus 243 90 7211 81 440 000. Bienvenue à tous.